de prendre le temps de te parler des bienfaits et des bénéfices du portage physiologique pour les bébés. J'aborderai ceux pour les parents dans une prochaine vidéo. La liste que je vais évoquer aujourd'hui ne sera absolument pas exhaustive, car cette liste est très longue. Et de plus, plus les spécialistes s'intéressent au sujet du portage physiologique, plus on en découvre les bénéfices. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ceux qui me semblent être les plus importants. Car porter son enfant, ce n'est pas tout simplement le transporter en pouvant se libérer les mains, mais c'est aussi répondre à tout un tas de ses besoins fondamentaux. Avant de commencer, je t'invite à aller voir mes 2 précédentes vidéos sur pourquoi et comment porter son bébé si tu ne les as pas déjà vues. Le lien est quelque part par là. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est la continuité et la transition en douceur que permet de faire le portage physiologique entre le monde intra-utérin et le monde extérieur. En effet, le bébé, grâce au portage, retrouve tout un tas de sensations et de repères qu'il connaît déjà, ce qui va donc lui apporter un sentiment de sécurité, de connu, de réconfort et donc d'apaisement. Le moment de la naissance est un sujet dont j'aime particulièrement parler et dont il y a beaucoup de choses à dire. La prochaine vidéo sera donc uniquement dédiée à ce sujet afin de vous permettre de comprendre en quoi le portage physiologique dans les premiers instants de vie du bébé peut nous permettre d'améliorer l'accueil qu'on lui fait tout en répondant à ses besoins et en soulageant les parents. Le deuxième sujet est celui de l'endormissement. Alors, un bébé s'endort extrêmement facilement quand il est bien positionné, quand il est bien soutenu de façon physiologique. D'ailleurs, s'il est fatigué et qu'on commence à l'installer en portage physiologique, c'est assez surprenant de voir à quel point il va s'endormir vraiment en quelques instants avant même que l'installation soit terminée. Un autre atout concernant le portage est celui de faciliter l'installation du cycle circadien du sommeil. Alors le cycle circadien, c'est la rythmicité, l'alternance qu'il y a entre le jour et la nuit. Comment le portage peut-il nous aider à installer cette rythmicité? Eh bien parce que si on couche le bébé de jour dans les mêmes conditions que celles qu'il connaît de nuit, à savoir dans sa chambre, dans son lit, dans son landau, dans l'obscurité, ça va peut-être être un petit peu difficile pour lui de faire la distinction entre le moment jour et le moment nuit. Alors que si la nuit, il dort dans son lit, quel qu'il soit, dans des conditions de nuit, et que la journée, il s'endort en portage, ce sera sûrement beaucoup plus facile pour lui de réussir à faire cette distinction entre le jour et la nuit. Il y a des bébés pour lesquels ça ne pose aucun souci, qui vont très rapidement mettre en place leur cycle circadien du sommeil. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus difficile et ça va mettre plus longtemps. Et dans ces cas-là, le portage physiologique peut vraiment nous permettre à mettre en place plus facilement ce rythme. Le troisième point dont j'ai envie de vous parler, c'est tout ce qui concerne la digestion. Effectivement, le fait de porter son bébé va améliorer la digestion sur plusieurs points. Tout d'abord, le simple fait que le bébé soit en position verticale facilite l'élimination des rots et peut soulager certains petits problèmes de reflux. D'autre part, le ventre de notre bébé est réchauffé par la chaleur corporelle du porteur et doucement massé par le corps de celui-ci. Ces 2 facteurs facilitant également la digestion. Ensuite, un autre point très important est celui de la thermorégulation. Saviez-vous qu'à la naissance, les bébés ne sont pas capables de réguler seuls la température de leur corps? Leur système de thermorégulation est complètement immature les 2 premiers mois de vie et ne va être mûr qu'aux alentours des 2 ans. Ils ont un rapport entre la surface de leur peau et le volume corporel beaucoup plus élevé qu'un adulte. Et leur peau est également beaucoup plus fine, ce qui entraîne beaucoup plus de déperdition de chaleur que pour un adulte. Les tentatives de régulation de température corporelle pour le nourrisson sont extrêmement coûteuses. On dit que l'effort métabolique pour réguler la température chez un bébé placé nu dans une pièce à 23 degrés serait équivalent à celui pour un adulte d'être placé nu dans une pièce à seulement 1 degré. Donc, pour maintenir leur température corporelle le plus stable possible et en attendant que leur système de thermorégulation soit mûr, les bébés ont besoin d'une aide externe. Et la meilleure aide extérieure pour cela, c'est le pot à pot. En effet, le corps de l'adulte va réguler la température du corps du bébé. Il semblerait que plus la surface de peau en contact est étendue, plus ce système est efficace. Mais on n'a absolument pas besoin d'être nu contre notre bébé pour que ça marche. Il suffit par exemple d'avoir la tête de notre bébé contre notre torse, qui serait nu bien sûr, pour que cela fonctionne. Cela peut être particulièrement intéressant pour les périodes de fièvre par exemple, quel que soit l'âge de l'enfant. Le simple fait de les mettre contre notre corps, contre nous, et là ça peut être intéressant qu'il y ait une surface de peau en contact un petit peu plus vaste, va permettre à notre propre corps d'aller réguler la température du corps de notre bébé pour que la fièvre ne monte pas
trop haut. Cela peut aussi être efficace pour les périodes de canicule. Alors c'est vrai que pendant les périodes de forte chaleur, on peut ne pas avoir envie d'être collé à notre bébé, de penser que ça va lui donner trop chaud. Eh bien pas forcément, notre corps va permettre de baisser la température corporelle de notre enfant et de limiter ainsi les risques de déshydratation. Et en hiver, quand il fait bien froid, avoir son bébé en portage, c'est l'assurance qu'il n'ait pas froid et qu'il ne soit pas exposé au courant d'air. Ce qui n'est pas le cas dans une poussette. En effet, la chaleur naturelle de notre corps va réchauffer notre enfant, à la condition que vous ne lui mettiez pas un manteau ou une doudoune et que vous ne le portiez pas vous-même par-dessus votre propre manteau. Forcément, là, les manteaux viendraient isoler les deux corps l'un de l'autre. En portage, donc, pas besoin d'emmitoufler votre bébé dans des combis encombrante, il suffit de le porter contre vous en refermant votre manteau ou un gros gilet par-dessus ou en vous achetant un manteau de portage. Par contre, il faut bien faire attention à ce que les extrémités, les pieds et la tête soient bien couverts et protégés du froid. Le prochain point est celui de la découverte et de l'ouverture au monde en douceur que permet de faire le portage. D'une part, le bébé porté est en position idéale pour découvrir le monde. Et d'autre part, il pourra le faire à son propre rythme, car il aura toujours la possibilité d'être éveillé et d'observer ce qui se passe autour de lui, ou bien de se replier sur lui-même, de se tourner vers son porteur et de se reposer ou de dormir s'il en a besoin. Les différentes positions que nous propose le portage permettent de répondre parfaitement à ces différentes étapes d'ouverture au monde de l'enfant en fonction de son âge. Pendant ces premières semaines, le nouveau-né est en demande de calme, de contact, de repli sur lui et de sommeil. Tous les nouages sur le ventre sont donc idéaux pour ça. Lorsque le bébé devient plus éveillé, plus curieux, et en général c'est autour des 3 mois, les positions sur la hanche, ou en tout cas plus sur le côté, permettent d'une part d'élargir le champ de vision de l'enfant, tout en permettant au bébé de se retourner vers son porteur quand il a atteint son quota de stimuli et qu'il a par exemple besoin de se reposer. Et finalement, lorsque le bébé est plus autonome et plus lourd, le portage au dos est la solution la plus adaptée. Petit point, tout ceci n'est pas possible avec le portage face au monde, puisque le bébé est en incapacité de se détourner de l'extérieur quand il en ressent le besoin. Mais comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne vais pas m'étendre maintenant sur ce sujet du portage face au monde, puisque j'y consacrerai une vidéo à part entière. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater. Bien, parlons maintenant du développement psychomoteur du bébé. Excusez-moi, mais il fait nuit, je suis donc allée allumer la lumière. Le mouvement constant du porteur va favoriser d'une part le sens de l'équilibre de l'enfant et d'autre part son tonus musculaire. Les gens ont souvent cette fausse croyance qu'un bébé qui est souvent porté va marcher plus tard. Or, c'est complètement faux. Le temps que le bébé va passer en porte-bébé, c'est du temps qu'il ne passe pas en poussette, dans un transat ou sur un tapis. Et durant ces moments où les bébés sont portés, ils sont dans une vraie dynamique corporels. Ils sont acteurs de leur propre portage. Ils y développent donc un meilleur tonus musculaire et auront sûrement un meilleur développement moteur. En portage, les bébés bénéficient également d'une vie sensitive beaucoup plus riche. Tous leurs sens vont être davantage stimulés. Le toucher, évidemment, l'odorat avec les odeurs corporelle ou des vêtements du porteur par exemple, la vue avec un champ de vision plus ouvert et plus diversifié, le sens de l'ouïe est également plus stimulé et en particulier par la parole du porteur. Ce qui nous mène vers notre point suivant qui est une meilleure acquisition du langage. Effectivement, le bébé porté nous observe et nous entend parler de près et il va donc éventuellement intégrer plus précocement les rudiments du langage. Et oui, le bébé porté vit dans un environnement beaucoup plus riche. Il est à hauteur d'adulte et fait partie de leur monde. Et ceci sera notre dernier point d'aujourd'hui, à savoir une meilleure intégration sociale. Effectivement, le bébé porté fait partie de notre vie. On l'intègre à nos activités quotidiennes. Et il peut également observer comment on interagit avec les autres. Et il va pouvoir, par exemple, lors d'une discussion avec une autre personne, faire partie de cette interaction et interagir. De la même façon que la personne en face de nous peut également interagir avec notre bébé. Ce qui ne se passe pas lorsque notre bébé est en poussette. Dans ce genre de situation, en général, la personne en face va dire bonjour à notre enfant, va échanger quelques phrases avec elle, et ensuite la conversation va continuer entre les deux adultes et l'enfant va être mis de côté à hauteur de genou. Bref, je vais m'arrêter là car la liste est longue. Et si cette liste de bénéfices et de bienfaits du portage physiologique pour le bébé est si longue, c'est parce que, comme je vous le disais dans mes 2 précédentes vidéos, le bébé est programmé pour être porté. C'est ce à quoi sa biologie et sa physiologie s'attendent. C'est la dynamique
dont il a besoin. Il est donc parfaitement logique que le portage aille dans le sens d'un meilleur développement global. Et je vous le rappelle, si vous avez envie de porter votre bébé, je vous conseille fortement d'aller faire un atelier pour valider votre pratique. Car la quasi-totalité de ce que je viens de vous raconter est en partie invalidée si le portage ne respecte pas la physiologie de votre enfant. Et ce serait vraiment dommage de ne pas faire profiter votre enfant de tous ses bienfaits. Pour ce qui est des avantages et des bénéfices du portage pour les parents, rendez-vous dans quelques semaines. Merci d'avoir partagé ce moment en ma présence. N'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, c'est tout.